Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit chapeau, bonnet, je sais pas, voilà. De ce style-là, je voulais le crocheter avant de vous le présenter, mais finalement je vais peut-être crocheter un petit peu avec vous, mais je vais vous expliquer avant tout comment je l'ai fait. Donc je vais vous montrer déjà le fil avec lequel je crochette. Donc c'est le fil médium coton de chez Alison Maillet que j'ai acheté chez Action. Pour 100 grammes, vous avez environ 150 mètres. C'est 100% coton qui se crochette ou tricote avec les aiguilles ou le crochet 4-5. Moi je le fais avec un crochet plus fin pour que ce soit plus rigide. Je crochette avec un crochet numéro 3 qui vient aussi de chez Action. Comme c'est un bonnet qui n'est pas avec le fil, vous savez, qui est assez épais pour qu'il tire bien la forme, et ben j'ai décidé de prendre le crochet moins épais, donc plus fin, pour avoir un petit peu d'épaisseur et de densité dans mon chapeau. Donc voici le chapeau déjà que j'ai entamé. Tout le début, vous pouvez voir, je vais vous mettre le lien ici. Vers le bonnet que j'ai déjà crocheté pour vous la semaine dernière. Vous allez voir en fait le sommet. Vous allez vous rendre sur le chapitre sommet. Sachez que toutes mes vidéos sont chapitrées, donc vous pouvez cliquer sur un des chapitres qui vous intéresse, le passage qu'il vous faut, et vous allez tomber dessus. Donc vous allez cliquer sur sommet. Les chapitres sont en barre d'infos, c'est-à-dire sous ma vidéo, il faut dérouler soit la flèche, soit les 3 petits points, et vous allez tomber dessus en cliquant déjà sur le lien que je vous laisserai là. Ensuite vous allez aller sur le sommet et vous allez voir comment j'ai fait le sommet. Je vais vous expliquer, on va pas perdre le temps sur le sommet, je vais vous expliquer tout simplement comment j'ai fait le haut du chapeau, et on va s'occuper des bords ensuite. La taille, je vous le dirai à la fin parce que je ne sais pas trop. Normalement, je fais ça pour ma taille. Normalement, c'est la taille 56. Enfin, moi, j'ai... oui, normalement, ça, c'est la taille 56. Mais c'est avec le crochet 3,5. Moi, j'ai le crochet 3. Après, on n'a pas tous la même densité. Et puis, en plus, j'ai pas le même fil, hein. Donc, on verra. Est-ce que ça va être la taille 56 ou est-ce que ça sera plutôt ma taille à moi qui est 54-55. Donc, le sommet, je vous en ai parlé. Maintenant, aussi, sachez que vous aurez besoin d'un petit compte-rendu parce que tout simplement, vous allez crocheter tout le tour, tout au long, donc sans vous arrêter quasiment. Et j'ai pris aussi un petit compte-rendu pour me repérer mieux. Je suis au rang numéro 26. Donc, c'est tout dernier rang, en fait, que je suis en train de faire. Et après, on va faire les bords. Donc, avant de faire les bords, je vais vous expliquer après le sommet. Donc là, on va passer à hauteur de votre bonnet, à ceci. Donc ça sera le rang. En fait ici ça sera 9 à 10 cm, c'est ce qu'ils disent. Donc là on est peut-être à 6 cm environ, je pense, j'ai pas pris mon centimètre. Donc en fait au sommet vous vous arrêtiez au rang 14 avec 84 mailles. On va continuer donc rang 15. Depuis le 15 au rang 18, vous allez crocheter sans aucun changement, augmentation ni diminution, les 84 mailles que vous avez obtenues. Donc sachez aussi que ça se crochette uniquement avec les mailles serrées. Donc vous allez continuer à faire 84 mailles serrées du 15 au 18 en clou. Au rang 19, on va faire 13 mailles serrées et une augmentation. Et ça, tout au long du rang. Donc vous allez alterner 13 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous allez obtenir 90 mailles. Ensuite, vous allez crocheter du rang 20 au 23, c'est 90 mailles sans aucun changement. Et puis au rang 24, on a un petit changement, donc c'est-à-dire que on va commencer par crocheter 7 mailles serrées, une augmentation, puis vous allez répéter jusqu'à ce qui vous reste 7 mailles à la fin du rang. Donc vous allez répéter 14 mailles serrées, une augmentation, et à la fin du rang il va vous rester 5 mailles serrées que vous allez crocheter tout simplement en mailles serrées. Donc vous devez obtenir 96 mailles à la fin. Prenez un petit crayon, un petit stylo et une feuille pour vous noter tout cela. Et puis maintenant, comme je suis au rang 26, donc j'ai déjà commencé, et donc vous allez faire 2
rang 25 au 30, vous allez crocheter ces 96 mailles sans aucune augmentation ni diminution. Donc du 25 au 30, pas de changement, 96 mailles serrées. Et puis on va se retrouver avec vous pour faire les bords de ce chapeau, bonnet, bob, appelez-le comme vous voulez. Voilà, et on verra d'ailleurs s'il va tenir la forme. Donc moi je vais passer au rang 27. Je vais avancer un petit peu en vidéo afin que vous voyez, vous ayez une petite image au moins de comment ça se passe. Et puis, on va s'occuper au rang 31 des bords de ce chapeau. Voilà, donc c'est assez simple, hein, il n'y a rien de compliqué, ça fait un peu style amigurumi si vous voulez. Désolée pour les doigts abîmés main noire, tout simplement parce que j'ai fait du jardinage. On a cuit les pommes qu'on avait épluchées et qu'on avait essayé de congeler. Et du coup les mains, le noir ça part pas, donc c'est pas sale, c'est juste que c'est marqué. Et voilà, désolée. Alors, voilà ce que je fais maintenant. Normalement, on doit avoir ici 9-10 cm, comme je vous ai déjà dit. Donc, on va essayer de mesurer. Donc, si vous voulez, c'est comme ça. Donc, c'est là à peu près, ça doit faire 9 à 10. Je pense que ça fait moins. Hein. Ah oui, moi, ça fait moins. On va dire, moi, ça fait à peu près 7,5, 8. Ici, on teste sur une tête. Alors moi je pense que c'est bon, hein. On ne va pas faire plus. Voilà. Et là on va commencer à faire le bord. Écoutez, on va essayer, hein. Je sais pas, là c'est vraiment un essai. Là la tête elle fait 54-55 cm, donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Bon, on fait la suite. Bon, désolé si vous entendez la machine. Je lave le linge. Donc on va passer au rang 31. Le bord, normalement, selon les explications, doit faire entre 6 et 7 cm. On verra. Moi, ça sera peut-être un peu moins. Encore une fois, je vous dis, ça dépend beaucoup du fil et du crochet que vous avez. Que vous avez. Donc, là, on va faire toutes les 15 mailles serrées, une augmentation pour se retrouver à la fin avec 102 mailles. Donc, toutes les 15 mailles serrées, une augmentation. On y va. Voilà, donc maintenant on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans une seule. Et on continue ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, on se retrouve à la fin du rang. On passe au rang 32, et là on fait encore des augmentations, donc encore une fois de plus. Donc là vous avez fait toutes les 15 mailles serrées, là ça va être toutes les 16 mailles serrées. Mais on va commencer par 8 mailles serrées, et à la fin vous aurez 8 mailles serrées également. Donc on va faire 8 mailles serrées dans un premier temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une augmentation. Ensuite, vous allez faire jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il vous reste 8 mailles à la fin. Là, vous faites toutes les 16 mailles serrées, une augmentation. Il vous restera 8 mailles serrées que vous allez crocheter tout simplement sans augmentation ni diminution. On se retrouve au rang 33. Voilà, maintenant on va passer au rang 33. Et maintenant vous allez faire les augmentations toutes les 17 mailles serrées. À la fin, vous allez vous retrouver avec 114 mailles. Et aussi, vous allez passer au rang 34. Sans aucun changement, vous allez crocheter tout simplement vos 114 mailles serrées que vous aurez obtenues dans ce rang-ci. On se retrouvera au rang 35. À tout à l'heure. Alors, maintenant on passe au rang 35. Et là, nous allons faire toutes les 18 mailles serrées, une augmentation. Mais avant ça, on va commencer par faire 9 mailles serrées, une augmentation, et toutes les 18 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, 9 mailles serrées. Vous devez avoir 120 mailles au total à la fin de votre rang. On commence par 9 mailles serrées, une augmentation.
Voilà, maintenant toutes les 18 mailles serrées, vous faites une augmentation. À la fin, vous vous retrouvez avec 9 mailles serrées qui vous resteront, que vous allez crocheter tout simplement. Ensuite, le rang 36, vu que vous allez obtenir à 120 mailles serrées, et ben rang 36, vous crochetez tout simplement vos 120 mailles serrées sans augmentation ni diminution. On se retrouve au rang 37. En tout, on a 41 rangs. À tout à l'heure. Alors voilà à quoi je suis déjà arrivée. On passe au rang 37. Et là, on va faire des augmentations toutes les 19 mailles serrées. Et le rang 38, pareil, vous allez crocheter tout simplement le nombre de mailles serrées que vous allez obtenir dans ce rang 37, donc 126 mailles serrées. Et on se retrouve au rang numéro 39. Donc toutes les 19 mailles serrées, une augmentation. Alors voilà, j'ai terminé le rang 37 et 38. On passe au rang 39 et c'est le dernier rang d'augmentation. Donc on va faire des augmentations toutes les 20 mailles serrées en commençant tout d'abord par 10 mailles serrées. Et vers la fin, quand il vous en restera 10, vous en ferez aussi 10 mailles serrées tout simplement sans augmentation ni diminution. Au total, vous devez vous retrouver avec 132 mailles à la fin. Donc on fait dans un premier temps 10 mailles serrées. Augmentation et ensuite toutes les 20 mailles serrées, une augmentation. À la fin, il vous en restera 10, comme je viens de dire, vous les faites tout simplement en mailles serrées. Ensuite, vous allez vous retrouver donc avec 132 mailles serrées et vous allez crocheter tout simplement entre rang 40 et 41 un clou, 132 mailles serrées. Voilà, et ce sera terminé. On se retrouve à la fin pour vous en parler de ce que j'en pense, de mesures, de pelotes utilisées, etc. À tout à l'heure. Alors voilà, je vous montre, j'ai terminé. Normalement, vous terminez par une maille coulée. Moi, j'ai décidé de ne pas terminer encore le chapeau. Enfin, le bob, je trouve qu'il est un peu court. Pour vous dire combien ça fait 18 cm. Moi, je pense aller jusqu'à 20, voire 21. Je vais voir. J'ai utilisé quasiment la totalité de la pelote, il me reste ça. Donc je vais aller jusqu'au bout, on verra s'il me reste encore, enfin si j'ai besoin de rallonger encore un petit peu, je prendrai une deuxième pelote. Mais à mon goût, c'est un petit peu court encore. C'est juste pour ma tête. Hein. Ma tête, elle fait 55 cm, 54, 55. Donc c'est juste, hein. Vous la mettez et vous le bougez pas, le bob. Voilà. Je vais vous montrer les photos après, une fois que j'aurai terminé. Mais sinon, si vous voulez terminer là, bah vous pouvez terminer là. Et si c'est pour un enfant, je pense que ça ira très bien. Pour un ado, une ado qui n'a pas un tour de tête assez important, je vous conseille d'arrêter là si c'est pour un enfant ou pour un ado. Si ça lui va, bien évidemment. Sinon, pour un adulte, je pense que le mieux, c'est de rallonger un petit peu. Je pense que ce sera pour moi. Je sais pas, j'adore ces couleurs. Et puis bon, bah, on verra bien. Alors, je continue et je vous montrerai tout à l'heure le résultat. Alors voilà, j'ai terminé. J'ai hâte de l'essayer pour vous le montrer. J'adore. Franchement, je trouve ça très joli. Je viens d'essayer ça sur mon chapeau. En fait, si vous voulez, ça peut être chapeau si vous insérez ici, lorsque vous tricotez, lorsque vous crochetez je sais pas comment on appelle ça, un fil spécial pour les chapeaux. Et également ici, ça va vous donner un style de chapeau, vous voyez. Mais si vous insérez rien du tout, bah ça peut être un bob tout simplement. Ou bien si vous crochetez ça avec le fil beaucoup plus rigide que ce que j'ai, pareil, ça peut être plus vu comme un chapeau. Donc là, je vais terminer par ma maille coulée. Moi, j'ai terminé, j'ai crocheté jusqu'à rang 45 en fait, si vous voulez. Donc j'ai rallongé de 4 rangs tout simplement. Voilà, j'ai pas beaucoup utilisé de la deuxième pelote. En fait, une pelote suffit, mais bon, j'en ai pris... je sais pas, peut-être 2-3 mètres de celle-ci. Donc pas énormément. Hein. Et je vous dis ça au pif, hein. Il se trouve que j'en ai pris même moins ou plus, hein, je sais pas. Mais c'est sûr que il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Voilà, donc après il faudra cacher les fils. Je vais vous donner la taille. Ah, je trouve ça vraiment très joli. Après, oui, ça peut aller, je pense que ça peut aller aussi pour la taille 56 comme ça a été mentionné. Parce que vous allez voir sur ma tête, ça peut bailler un petit peu. Et je pense que ça aussi, avec le temps, ça va se
Soit ça va se rétrécir avec le lavage, soit au contraire ça va ça va se détendre, je sais pas. À voir. Bon, après les tout petits bouts là, on peut les couper. Voilà, voilà. Je le trouve très beau. Je vais essayer aussi sur la tête là que j'ai ici. De toute façon, je vais montrer tout ça dans la vidéo un peu. Je vais m'éloigner un petit peu parce que là, on voit pas trop bien. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça stylé. Donc, la longueur, voilà, 20 cm. Vous voyez, pour moi, 20 cm, c'est parfait. Là, si vous voulez, la largeur ici, 33. Et le tour de tête, je vous ai dit 54-56. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère qu'elle n'était pas très longue et bien expliquée. Sur ce, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao! Ah, peut-être qu'on aura aussi un petit bob pour Barbie. À voir, à suivre.